Il y a un truc à vraiment réaliser, c'est quand on raconte sa petite histoire à propos de soi, de son récit en fait, personnel, on renforce l'identification, on renforce l'illusion. Et quand on raconte sa petite histoire, c'est comme si on faisait des incantations, tu vois, c'est de la sorcellerie en fait. Hein. Autant, tu vois, peut-être par ailleurs, tu fais des mantras pour dire je suis l'infini, je suis l'absolu, etc. Et quand tu fais ta petite histoire, tu viens contrecarrer ce que tu viens de dire. Donc ça ne peut pas aller. On ne peut pas être deux choses en même temps. Tu vois, il faut d'abord que tu réalises l'absolu pour ensuite revenir dans le monde de la forme. Mais si tu racontes beaucoup ton histoire, en général, on raconte beaucoup plus l'histoire que en faisant le rappel de qui nous sommes vraiment. En fait, c'est l'histoire qui va prendre le pas en fait sur tout. Et quand tu racontes ta petite histoire, en fait, tu es en train d'énoncer le fait que tu es spécial, que tu es particulier. Et en faisant cela, tu grossis en fait l'identité je. Et en faisant grossir cette identité, tu fais grossir le plein en fait. Et donc tu oublies qui tu es vraiment. Et attention, dans le fait spécial, c'est pas un truc particulier de réussite ou qui te distingue vraiment d'un autre. Le spécial, c'est je respire. Ça, c'est spécial. C'est spécifique en fait à l'être humain, tu vois. Mais en réalité, ce que nous sommes ne respire pas. Ce que nous sommes n'est pas situé dans le temps ni dans l'espace. Ce que nous sommes, il n'y a pas de corps. Là, quand je touche, il n'y a rien, c'est vide. Mais c'est connu par moi, par ici. Quand je dis le moi, c'est par ici, par le réel. Et ce n'est pas mental. Je ne peux pas te l'expliquer, je peux juste en témoigner. Et c'est toujours bluffant, c'est toujours très mystérieux. C'est de l'émerveillement en fait, que quelque chose dans le plan relatif existe plutôt que rien. Donc regarde bien que voilà, tu te considères comme quelqu'un de spécial parce que tu as un corps, parce que tu respires, et évidemment parce que tu as ta petite histoire que tu racontes hein, sur ton passé ou sur ton présent ou sur ton avenir. Toujours. Et ça parle de toi. Et c'est ça l'identification. Ce qui est important, c'est de voir que derrière tout ça, il y a la joie de raconter cette histoire, la joie de jubiler. Bien sûr, il y a l'habitude, il y a les systèmes nerveux qui fait que c'est réactionnel, on fait ça de manière machinale, comme un robot en fait, mais derrière ça, il y a une joie en fait. La joie sous-tend tout ça. Et la joie, c'est ce que nous sommes en fait, la joie pure. Mais si tu arrives à voir qu'il y a de la joie, quand bien même tu es en train de raconter, par exemple, quelque chose de ton passé douloureux, en fait, c'est quand même soutenu par la joie. Et quand tu peux voir ça, alors tu vas arrêter immédiatement de t'identifier à l'histoire. Parce que l'histoire, elle peut se raconter, mais sans identification, c'est-à-dire sans enjeu, sans en faire quelque chose, sans la glorifier, tu vois, et à ce qu'elle prenne tout. Et pareil, quand tu médites sur le fait que tu n'es rien, en fait, ce qui est important, c'est pas que ça soit au niveau mental. Il faut vraiment que ça passe au niveau du cœur. Et le cœur, c'est le feu, en fait. C'est comme un gâteau au chocolat. Tu prépares ton gâteau. Tu mets de la farine, tu mets des œufs, tu mets du beurre, etc., du chocolat. Mais ça reste une pâte gélatineuse tant qu'elle n'est pas passée dans le four, dans le feu de l'esprit. Si c'est pas passé dans le feu de l'esprit, ça reste une pâte gélatineuse. Tu vois, il y a une transformation. Il faut que ça soit cuit. Il faut qu'il y ait une transformation. C'est pour ça que passer des idées, du mental au cœur, ça n'a rien à voir. Quand tu réalises que tu n'es plus rien, tu n'es rien en fait par rapport à ce truc de spécial, c'est de l'ordre du vécu. Et ça, tu peux le faire en contemplant par exemple le ciel ou des espaces qui t'inspirent. Des espaces en général grands, la mer, le ciel, des choses qui soient grands. Où tu te rends compte que toi tu es tout petit, tu te croyais spécial, mais en fait l'infini est immense, tu vois, par rapport à ton côté spécial et particulier. Et ça te ramène à ce rien de toi-même en fait. Et en faisant cela, ne rien attendre surtout. Parce que c'est justement quand tu n'attends rien que les choses arrivent.
c'est-à-dire l'expérience de ce rien peut s'éveiller en toi, ou en tout cas mûrir, et surtout vraiment ne rien attendre, parce que quand on est en attente, on est en tension, et rien ne se produit. Mais quand on n'attend rien, et qu'on est juste dans l'instant, et de réaliser par exemple, je vois le ciel, et d'un seul coup, tu vas voir que le petit moi va disparaître, qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que ce petit moi, cette petite personne spéciale que tu crois être. Il y a quelque chose de beaucoup plus vaste. Et ça va réveiller une énergie en toi, tu vois, une alchimie, puisque tu passes au feu. Parce que là, c'est du vécu, c'est pas un truc mental, c'est vécu. Et plus il y a un entraînement quelque part là-dedans, plus ça réveille la reconnaissance de qui nous sommes. Parce qu'encore une fois, le schmilblick de l'éveil, de l'illumination, c'est simplement reconnaître notre nature. C'est une reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est que nous sommes le tout connaissant. C'est nous qui connaissons les choses, en fait. Donc voilà, à chaque fois que tu es dans ce côté spécial, particulier de ta personne, tu es en train de faire une incantation, un rappel de ce faux toi-même, avec tes préoccupations, avec tes problèmes, etc. Ou tes attachements. Même concernant l'éveil, c'est toujours une histoire que tu te racontes. Parce que de toute façon, ce que nous le sommes déjà. Par exemple, moi, le fait de dire « ici, il n'y a rien », mais Samira, elle ne s'est pas éveillée à un moment donné pour dire « ah oui, c'est vrai ». D'abord, Samira, le personnage, c'est l'illusion. L'illusion ne peut pas se reconnaître. C'est toujours la vraie nature qui se réveille à elle-même. Mais ça, en fait, je réalise que ça a toujours été le cas. Je n'ai jamais rien senti ici, en fait. Comme manger, respirer, je n'ai jamais rien mangé au niveau de ma vraie nature, hein, ni respirer au niveau de ma vraie nature. Parce qu'au niveau relatif, bien sûr, ça mange, ça respire, le corps fait ce qu'il a à faire. En fait, ici, ça fait ce que ça a à faire. Moi, je ne fais que, en fait, comment dire, réaliser cela, ce qui est, c'est tout. C'est un grand mystère. Et c'est toute la beauté, en fait. Parce que quand ce soi-disant moi particulier spécial s'efface, il disparaît, c'est là que toute la majesté apparaît, en fait. La beauté qui a toujours été là. C'est pas qu'elle apparaît à un moment. L'illumination, en fait, c'est pas quelqu'un qui s'illumine. En fait, la lumière apparaît partout. C'est tout. Et évidemment, y compris ce corps. Partout. Quand l'illusion tombe, en fait, tout est éclairant. Par lui-même, en lui-même. Voilà, dis-moi si ça t'a aidé.